Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Alain Buret, je suis expert comptable commissaire aux comptes. J'ai décidé de faire une petite série de vidéos sur le thème de la location meublée. En effet, c'est un thème qui est souvent mal traité, mal connu et finalement très complexe. De ce fait, j'aimerais, au travers de trois ou quatre petites vidéos, vous faire connaître en profondeur ce thème pour que vous puissiez optimiser vos opérations de location et en tout cas optimiser vos opérations de location en meublé. Donc nous étions dans les opérations de location meublée, donc de location meublée immobilière. Donc effectivement, une opération de location meublée immobilière, c'est d'abord une opération immobilière. Alors, les gens ont souvent du mal à comprendre que le premier raisonnement qu'il faut avoir quand on est investisseur, c'est comment optimiser mon investissement. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment essayer au mieux d'optimiser son opération d'investissement immobilier. On verra après dans d'autres vidéos la problématique particulière de la location meublée, mais cette vidéo est consacrée à l'optimisation des opérations de location. Tout d'abord, pour optimiser une opération de location, il faut plusieurs critères. Premier critère, bien choisir son bien. Ça, c'est le plus important, quelle que soit l'opération. Le deuxième critère très important, c'est d'essayer de minimiser ses charges, ou en tout cas les charges environnant le bien qu'on va décider d'acheter ou dans lequel on va décider d'investir. Le troisième facteur, c'est effectivement savoir comment le mettre en location. Et le dernier facteur, c'est bien maîtriser tous les impôts, toutes les impositions qui environnent cet investissement. Alors tout d'abord, le choix du bien. Le choix du bien, on entend beaucoup de choses, on entend beaucoup de gens dire j'ai fait le meilleur investissement. Mais en fait, le choix d'un bien, c'est aussi regarder le potentiel de rendement de ce bien dans le temps. Et pour ça, le premier critère d'investissement, c'est l'emplacement du bien. Il faut choisir un emplacement, étudier les projets d'urbanisme qui peuvent environner ce bien. Il faut aussi regarder le bassin d'emploi, savoir si ce bien est situé dans un bassin d'emploi qui va nous permettre de louer relativement facilement ce bien. Il faut aussi ne pas se laisser perturber par des opérations éventuelles de défiscalisation qui peuvent s'avérer très mauvaises à long terme car le promoteur va intégrer dans son prix de vente l'opération de défiscalisation que vous allez vous faire et faire très attention aussi à toutes les problématiques de quartier en devenir où vous faites survendre des opérations d'urbanisme qui ont lieu autour de votre bien qui auront lieu ou pas autour de votre bien. Donc le premier choix quand on fait une opération d'investissement immobilier, c'est l'emplacement, c'est le bien en lui-même. Une fois qu'on a choisi son bien, choisi son emplacement, choisi son environnement, il est très important, dans un deuxième temps, d'essayer de minimiser toutes les charges environnantes à ce bien, ou en tout cas de les mesurer. Alors ces charges sont diverses, je vais bien entendu pas lister toutes les charges exhaustivement, mais en tout cas, vous listez les principales et attirez votre attention sur les choses auxquelles vous devrez faire attention au moment où vous allez investir. Alors la première chose, c'est que quand on investit, souvent on investit dans un appartement qui est dans une copropriété. La problématique des charges de copropriété, elle ne se subit pas. C'est-à-dire que quand vous allez acheter les charges de copropriété, elles sont de X. Néanmoins, vous avez des actions sur les charges de copropriété. D'abord, n'hésitez pas à assister aux assemblées générales de copropriété. Voire plus, essayez dans un deuxième temps de vous faire élire au conseil syndical, ce qui vous permettra d'avoir une action sur les budgets d'engagement de charges futures qui concerneront directement votre appartement à terme. Donc ça, c'est déjà un élément important. Le deuxième élément, quand on investit, assez souvent, on a des travaux à faire. Alors ça dépend aussi de la capacité de temps qu'on a à s'occuper de son investissement, mais s'occuper des travaux, c'est aussi s'occuper de savoir comment les faire gérer. Or,
assez souvent, on fait appel à des entreprises générales de travaux qui vous font des devis et qui intègrent leur marge dans les travaux qu'ils vont vous vendre. Vous pouvez aujourd'hui, il y a de nombreux entrepreneurs indépendants, auto-entrepreneurs, qui réalisent très bien des travaux à moindre coût. Le seul critère de sélection de ces gens-là, c'est un, sont-ils réellement inscrits en qualité d'auto-entrepreneur? Deux, ont-ils la capacité à effectuer les travaux et notamment sont-ils assurés pour effectuer les travaux qu'ils vous proposent. Donc c'est deux vérifications importantes. Une fois que vous avez fait ces vérifications, vous pouvez éventuellement gérer les travaux par vous-même avec des auto-entrepreneurs. Les deux autres postes de charge très importants qui ont lieu au moment d'un investissement immobilier, c'est l'emprunt et c'est l'assureur emprunteur. L'emprunt, il faut avoir conscience que 100 000 euros empruntés sur 20 ans avec 1% d'écart dans le taux d'intérêt, c'est 11 000 euros au final de surcoût. 1% d'intérêt en plus, c'est 11 000 euros de surcoût à terme. Et n'hésitez pas, surtout lorsque vous faites une opération d'investissement immobilier, à aller voir un autre banquier que votre banquier, car ce qu'il faut savoir, c'est que les banquiers font des meilleurs taux à leurs prospects qu'à leurs propres clients. N'hésitez pas à faire jouer la concurrence. L'assurance emprunteur, là encore, souvent, les banques, lorsqu'elles vous financent, elles vous proposent l'assurance emprunteur, de leur filiale assurance. Or, les coûts sont très élevés parce que ce sont des contrats dits groupes. C'est quoi un contrat groupe? C'est un contrat qui permet d'assurer un groupe de personnes. Or, évidemment, les banques, elles font leur tarification en fonction de l'âge moyen des gens qui souscrivent au dit contrat groupe. Et si vous êtes jeune, eh bien, vous allez vous retrouver avec une tarification d'une moyenne d'âge supérieure à la vôtre. Or, une assurance décès est directement dépendante de votre âge. Donc n'hésitez pas à faire jouer la concurrence. Et si jamais la banque vous impose l'assurance emprunteur de sa filiale et que vous êtes obligé de la prendre, sachez que chaque année, vous pouvez la résilier et aller voir un autre assureur pour souscrire la même garantie. Donc là aussi, il y a des économies très importantes qui peuvent aller jusqu'à 0,75 à 1% du taux d'emprunt. Donc c'est très important aussi de vérifier l'assurance emprunteur. Alors une fois qu'on a bien ciblé l'investissement à réaliser, une fois qu'on a bien mesuré l'environnement de charge, il faut savoir comment on va le donner en location. On va le donner en location nue, on va le donner en location meublée, longue durée, meublé touristique. C'est important de faire ces choix et de comprendre d'abord si le bien est adapté ou pas à tel ou tel type de location. Si je prends un exemple, un appartement familial de 120 mètres carrés avec 3 chambres va certainement pas être adapté à une location touristique. Il ne va sûrement pas être adapté à de la location meublée car généralement les familles investissent pour acheter leurs biens et ne prennent pas leurs biens en location très longtemps, en tout cas ce type de biens familiaux. Donc on fera une vidéo particulière sur les différents types de location, mais la catégorie de location, elle ne doit pas être dictée par la fiscalité, mais elle doit d'abord être dictée par la nature du bien. Dernier poste important quand on fait une opération d'investissement, ce sont les impôts. Il faut mesurer bien exactement le type d'imposition attaché aux différents investissements immobiliers. Il y a d'abord l'impôt sur le revenu pour les revenus récurrents. Il y a éventuellement les plus-values qui sont l'impôt de sortie du bien lorsque vous le revendez. Il peut y avoir de la TVA, il peut y avoir de l'impôt foncier, il y a toujours de l'impôt foncier, il peut y avoir de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc l'intégralité de ces taxations doit être parfaitement maîtrisée car elles ont une incidence très importante sur le coût final de votre rendement à l'issue de l'opération de location, c'est-à-dire après la revente du bien. Voilà, donc tous ces éléments sont super importants. Vous devez les regarder un à un, donc je vous le rappelle, la nature de l'investissement, les charges, la nature de la location nue ou meublée, et enfin les différentes catégories d'imposition.